Autrement dit, si vous amenez dans l'homme un nouveau taux vibratoire d'énergie dans ces principes inférieurs automatiquement doivent s'élever en vibration. Reprogrammation. L'énergie reprogramme. C'est cellulairement. C'est vraiment cellulairement aussi. Je vous le dis, là. Bienvenue, chère divinité, à notre émission Matrice. Nous revoilà encore, enfin, ben oui, toujours, le plus souvent possible, réunis dans une harmonie. C'est incroyable. Avant de conscientiser que notre conscience là, est virtuelle. En partant, là, j'aimerais juste mettre les points saisis puis barre c'était. Votre conscience est associée à un jeu virtuel, dans une densité, puis c'est une programmation. C'est vraiment une programmation d'avatar. Une fois, là, c'est sérieusement, là, tu te crois plus à ton personnage, tu n'es pas ce personnage, la séparation est faite. Là, on est multidimensionnel, réellement. De toute façon, ça devrait être le silence à l'intérieur de vous. Puis quand il y a une pensée, c'est intelligent. Sinon, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas moi, ça. C'est ça. C'est pas vous, ça. Sinon, je n'ai pas de pensée, je la paie. C'est toujours, faut pas que j'oublie ça, c'est vrai. Ça, c'est intelligent. OK, ouais, je vais me l'écrire. C'est encore plus intelligent. Parce que vous le savez. On se connaît tous. Et voilà. Faut être franc. Tu peux pas te mentir. Et il y a certaines étapes qui ont été franchies au cours des dizaines des dernières années. Ce fut un travail sur du long terme pour atteindre un niveau de vécu sans cette conscience. C'est ça qui arrive. Il y a eu du vécu à l'époque dans des corps éthériques. Et tout cela est encore entouré de formes. C'est pour ça que cela a été bien démontré, dévoilé, que ça faisait partie de la matrice cosmique. Au-delà de la matrice, on pourrait dire terrestre, astrale. Et ces termes de corps éthérique, d'ajusteur de pensée, fut apporté, suggéré, pour l'une des premières fois ici au Québec avec ce cher Bernard de Montréal. C'est au-delà de sa conscience à l'époque, un travail multidimensionnel de son côté et de plusieurs autres, tous ensemble, au-delà de leur conscience. Et voilà qu'il m'est suggéré de présenter des courts extraits de Bernard de Montréal qui expliquaient bien qu'il a vécu ces corps éthériques. La participation de l'ajusteur de pensée fait partie de son travail. Tout ça amène à une nouvelle énergie, un savoir éternel en nous maintenant
que même lui-même de son vivant ne pouvait pas conscientiser. C'est tout à fait normal. Même toute conscience, point, ne peut pas conscientiser l'ampleur, l'envergure de cette transmutation, de cette dissolution. La franchise est toujours au rendez-vous. Je vais rajouter avec vous, j'allais rechercher les extraits choisis et dans une légèreté. C'est très facile. Tous les propos maintenant que je vais aller rechercher pour cette émission est une... c'est parce que c'est ça quand... Ok, je viens de comprendre. Elle veut démontrer le clash, la différence entre les années 80, 90 et aujourd'hui. C'est une évidence. Puis les spectateurs de l'époque étaient bien emmerdés avec son discours par moment. Puis pourtant, nous autres, c'est une évidence. Vous allez voir par vous-même. Et c'est comme rassurant toujours pour cette conscience de dire « Wow! OK, on vient vraiment de loin. » Alors, j'avais mis ça en vidéo. Ici. Alors, ce que je me demande, c'est si le double éthérique n'est pas une autre ou un autre de ces concepts forgés par l'esprit et que l'on considère à tort comme un être réel. Conçu par la conscience. C'est un leurre. Très bonne question pour l'époque. Parce que ça va être mentionné que Bernard était un des premiers. Tout le monde dit, vous apportez cette nouvelle façon. Puis, comme je vous ai dit, moi, j'ai tout vécu ça, là. Puis après, j'ai connu Bernard. C'est ça qui fait que je suis plus fort, c'est plus fort que moi, là. C'est quelle programmation de roi je me suis faite, hein, à ma première incarnation. C'est fou. Écoutons ça. Comment est-ce qu'on peut percevoir la réalité du double? Il va falloir nous expliquer d'abord c'est quoi le double éthérique. Ce concept-là, je pense qu'il vous appartient dans le sens que je n'ai jamais vu de référence au double éthérique dans aucune espèce de littérature. Il y a une dimension du psyché que je voudrais essayer de faire comprendre, saisir à l'homme. L'homme, c'est de l'énergie, l'être humain. Il possède un corps matériel que l'on identifie facilement. Il possède un corps vital que l'on aussi peut identifier facilement. Il a de l'émotion. Il a de la mentalité. Tout ceci, on peut identifier. Bon. Tout ceci, c'est de l'énergie. Tout cela est l'âme, tant qu'à moi. De l'énergie. C'est à nous de la récupérer. Poursuivons. Plus ou moins dense, mais c'est de l'énergie. Bon. Plus ou moins dense, c'est bon, ça. Si l'homme, dans ses principes matériels, dans ses principes expérimentaux, en arrive un jour à une fusion avec son essence, sa lumière, son esprit, sa réalité, le taux vibratoire de tous ces principes inférieurs monte.
le taux vibratoire de son corps matériel monte, son corps vital, son corps émotionnel. Une colonne en vous, ça monte. Et ça va redescendre encore plus fort. Ça, c'est ça, être multidimensionnel. On poursuit. Son corps mental. Ceci crée une nouvelle condition électrique de l'homme. Électrique. Ça, c'est son double éthérique. Éthérique. Ça, là, je l'ai vécu pas à peu près. Pas à peu près. Puis le pire, toutes les descentes électriques qui ont été bloquées au cerveau, qui ont descendu, puis après ça, ça descendait, puis j'en ai eu plein après. Sans contrôle. Jusqu'au moment, l'initiation solaire. 3 jours après, le coma, la fusion. C'est faire l'initiation solaire, tu as besoin de ton double éthérique. C'est ça. L'énergie. Moi, c'est ça que j'ai vécu. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de pendule, il n'y a pas rien, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de roche. J'ai pas besoin de, t'as pas besoin de ça. Autrement dit, si vous amenez dans l'homme un nouveau taux vibratoire d'énergie dans ces principes inférieurs automatiquement doivent s'élever en vibration. Reprogrammation. L'énergie reprogramme. C'est cellulairement. C'est vraiment cellulairement aussi. Je vous le dis, là. Il y a automatiquement transmutation. C'est ça. Sur un plan plus pragmatique, bon, prenons le cas de Sainte Thérèse d'Avila, ou des grandes mystiques de la chrétienté. Ouais, j'ai coupé. Tous ses corps changent, sa conscience change. Donc, elle vit beaucoup plus éthériquement que matériellement. Beaucoup plus par le cœur. Et le vrai cœur, pour soi. Elle vit beaucoup plus en relation avec une autre dimension que la dimension matérielle de sa conscience. Puis maintenant, la relation, il n'y a plus l'astral. Ah, tout d'un coup, c'est... Oh, c'est plus facile pour tout le monde sur la Terre. Mais sérieusement. De toute façon, tous ceux qui ont un certain âge voient que avant la société, c'était ça, puis maintenant, c'est autre chose. Autre chose. Puis même là, dans la conscience humaine. Puis, en plus, ils savent faire différence. On oublie les 50%. Il y a 50% qui ne fait pas partie de l'analyse. Aussi. C'est ça, là. Tabarouette. Le corps éthérique de l'homme, c'est la même chose. Plus l'homme va se conscientiser, plus il va subir la descente dans ses principes, sur le plan mental, émotionnel, vital et physique, de cette énergie qui est son essence, son esprit. Le processus de fusion de cette énergie qui est son essence, avec ses principes matériels planétaires, va créer une condition qui permettra à l'homme de passer d'un plan à un autre à volonté. Donc, qui lui créera un corps éthérique. Le corps éthérique étant la transmutation totale de la conscience atomique de son corps matériel, vital, émotionnel et mental. Et astral. Ça veut dire... Non, le corps éthérique se crée, il se forme, il se transforme. C'est le retour énergétique de La l'astral. transmutation de l'âme. La transmutation de l'âme est très importante. C'est ça. C'est là. Quand on est humain- Elle vient de là, l'énergie. Elle vient de là. Avec toutes les croyances, des religions, je sais pas. Puis plus que de croyances d'effet, plus que de moins de manipulation. Meurt. L'homme conscient meurt.
sa conscience mentale, sa conscience émotionnelle. Le personnage meurt à ton décès. Il est illusoire. Conscience intégrale est tellement perfectionnée que quand il sort de son corps, il n'est pas attiré par la lumière de l'astral. C'est ça. C'est ça. Donc, il ne peut pas aller dans le monde de la mort. Il ne peut être attiré que par sa propre lumière. Sa propre lumière, c'est son double. Sa propre lumière, c'est son double. Mais ça, il dit mot lumière parce que c'est ça. C'est le maximum de la précision que vous pouvez atteindre. C'est au-delà de la lumière. Une énergie non manifestée. C'est beaucoup plus précis. Qui était là avant, qui est là pendant, puis qui est déjà là après, puis qui me dit tout cela est déjà fini, en passant. Wow! Donc, il est amené à aller vers son propre monde. Il est amené à aller dans sa propre réalité, dans sa propre dimension. Il est peut-être amené à retourner même à sa planète d'origine, s'il a fini sur la planète Terre. Mais il ne peut pas aller dans le monde astral. Ça, c'est encore juste limité à un corps éthérique. C'est pour ça qu'il dit ça. Et en effet, mais là, c'est comme tous les anciens, comme Bernard lui-même, qui attendaient en 2019 leur fusion totale. Mais vraiment, là, c'est pas grave, c'est correct, si tout le monde fait sa job, il n'y a pas de petits joueurs, je vous le dis garanti. Il ne peut pas être attiré par le monde astral parce que la vibration du monde astral est trop basse pour lui. Ça veut dire le tout. Alors, au niveau du corps éthérique, c'est la même chose. Le corps éthérique, c'est le produit de l'activité, c'est le produit de fusion, de transmutation des principes, mais à partir de la lumière vers les plans inférieurs qui crée pour l'homme un nouveau principe d'actualisation lorsqu'il sort de la matérialité. L'homme a besoin d'un corps éthérique, parce que si l'homme n'a pas de corps éthérique, il est obligé d'utiliser son corps astral. Et s'il est obligé d'utiliser le corps astral, il doit retourner au monde de la mort. Donc l'homme de l'évolution ne doit pas mourir, parce que mourir, ça ne fait pas partie de l'évolution. Ça n'existe pas. Et voilà, aussi. Ça n'existe encore moins une fois fusionné. C'est impossible. Il peut laisser son corps matériel. Je fais la distinction quand je dis, ce n'est pas parce qu'un homme laisse son corps matériel qu'il meurt. Ce qui fait qu'un homme meurt, c'est que lorsqu'il laisse son corps matériel, il s'en va dans le plan astral. Un homme peut laisser son corps matériel et ne pas mourir. Mais lorsqu'un homme laisse son corps matériel et retourne sur une certaine longueur d'onde vers l'astral, qu'il passe dans le tunnel et qu'il les rejoint là-bas, à ramener, ça c'est la mort. Et l'homme nouveau ne vivra pas ceci, parce que sa conscience sera trop élevée. C'est ça. Puis tout le monde qui écoute, là, hors matrice, et tous les intervenants, mais vous êtes ben trop conscients de vous-même. Ça, là, vous êtes la 6e race. Vous êtes... C'est juste que vous êtes comme moi, là. Avant que je mette hors matrice, j'étais fusionné, double tard. C'est juste que j'avais pas conscient qu'il y avait plusieurs corps éthériques fusionnels, là, puis qu'elle l'utilisait, puis que là, c'était moi-même, puis tout le monde mis en place. On a pris la place de l'astral, l'ajusteur de pensée planétaire. Wow, pour toutes les autres consciences dans d'autres densités, ouais. Et voilà. Puis tout ça est exposé aujourd'hui. Puis c'est... Ben ouais, il y a même pas... Moi, je trouve ça naturel, en plus, là. Il n'y a pas de Star Trek, il n'y a pas... Ils peuvent aller se recoucher, eux autres, là. Ils sont pas dedans, là. C'est pour ça qu'il y a certains moments, il a fallu que je coupe beaucoup, parce que, à tout fois qu'on parle d'astral, ça donne rien. Non, il faut couper. C'est des fausses informations. C'est fini. C'est ça, là. Le clash, je vous parlais. Eh oui. Vous le sentez bien, hein? Mais c'est pas grave. Regardez,
le travail de nous-mêmes en vous tous. C'est ça que je peux dire. Donc, ce cher Bernard, si vous saviez, là, c'est vraiment multidimensionnel, là, tous ces rapports avec ces anciens-là. C'est tellement pas... Je sais pas ce que je vous dis, là. Je peux rien faire avec ces consciences-là. Non, je peux rien faire. C'est pas moi qui décide. Il connaîtra trop les lois de la lumière astrale, il connaîtra trop les lois du mensonge. Même durant la vie matérielle, il sera au-delà du mensonge. Ça, c'est vous! Donc, évidemment, s'il a fini son thème sur le plan matériel, parce qu'il doit continuer son évolution, son travail sur d'autres planètes immatérielles, il a besoin d'un véhicule. Le véhicule de l'homme nouveau, ce sera le corps éthérique, de la même façon que le véhicule de l'homme ancien, c'était le corps astral. Et avec ce corps-là, vous allez faire votre fusion. Il n'y aura aucun... Vous allez vous retrouver, puis voir par vous-même qu'est-ce qui est valide ou pas. Il là là. Oh, si une fête... Même le mot fête est trop faible, là. Sans fin. J'ai pris la définition. Lorsque l'homme aura un corps éthérique, il aura une autre vision, qui ne sera pas matérielle dans le sens de celle que nous possédons aujourd'hui, qui sera une autre vision, qui lui donnera accès à un autre espace. Dans cette vision autre, l'homme pourra regarder dans l'espace que nous vivons sensoriellement aujourd'hui. Et voir que dans notre espace, il n'y a aucune, faut que je crée un mot. OK. Il n'y a aucune spatialité volumétrique. La spatialité volumétrique est une conjoncture purement matérielle de nos sens primitifs animaux. Un plasma énergétique de polarité qu'apparaît la densité. Je pense que c'est une façon qu'il voulait le dire aussi. L'espace réel, qui commence au niveau de l'éther, parce que l'espace va beaucoup plus loin que l'éthérique. Mais l'espace où il est le plus subtil, le plus réel, c'est au niveau du corps éthérique. Au niveau du corps éthérique, la matière n'a pas de qualité spatiale, volumétrique, donc un être humain peut facilement pénétrer n'importe quel royaume, matériel, plantaire, animal, et ainsi de suite, humain. Mais pour que l'homme puisse pénétrer dans une conscience fixe, matérielle, plantaire, animale ou humaine, il lui faut d'abord être capable de se créer un véhicule afin de pouvoir supporter l'absence de mouvement dans un médium qui est totalement lumineux. C'est comme si la salle ici était soudainement remplie de lumière, extrêmement intense, il faudrait que l'homme puisse être capable de soutenir l'absence de mouvement matériel dans cette intensité lumineuse. Nous vivons des lois qui nous sont appliquées à partir du monde de la mort, jusqu'à temps que nous ayons un mental suffisamment élevé en vibration pour pouvoir supporter le monde de la vie. Mais l'homme... Je pense que qu'est-ce qu'il voulait expliquer, là, je dois ajouter pour... c'était vraiment pas clair, je trouve, de sa part. Je pense qu'il essaie de décrire des corps éthériques de plusieurs densités différentes, reliés à tout simplement à des jeux de conscience différentes aussi. Tu sais, la poupée une sur l'autre, c'est ça, dans ces densités. Tout simplement. Je trouvais ça un peu compliqué son explication, mais on est juste d'un corps éthérique encore. Incroyable. C'est intéressant. On va sûrement tomber sur l'ajusteur de pensée à un moment donné. Je crois que ça va être en 2 épisodes. Ne peut pas supporter le monde de la vie tant qu'il n'a pas reconnu le monde de la mort. Donc, nous sommes à une période aujourd'hui
Évolution, évolution, transition, où l'homme se recherche dans le monde et où il sera amené au cours de la prochaine génération, des prochaines générations, à pouvoir vérifier par lui-même que le monde de la mort, qui dans le passé avait représenté la totalité de la masse psychique de l'humanité, à travers les actions communes de chaque homme, deviendra demain contesté par chaque homme, ce qui renversera la polarité du monde de la mort. Il prédit déjà que l'astral sera plus là. C'est ça, là, qu'il dit, là. C'est ça du Bernard de Montréal. Faut toujours décortiquer un peu qu'est-ce qu'il essaie de dire. Puis là, il essaie de dire que le monde dans la mort, ben ouais, c'est ça, mais là, c'est le monde c'est l'astral. Ah, il sera plus là. Parce qu'il n'y aura plus de participants. Hein. C'est dévoilé. Les 50% de la planète, dites-vous, c'est pas important. Aussi. C'est ça qui fait que ça libère cette information-là. Pour ma part, en tout cas. Vraiment beaucoup. Tu sais, je suis comme... tout le monde est égal. Tout le monde est autant plein d'amour que moi dans mon cœur. Puis là, j'ai pogné un portail organique, puis c'était comme... Waouh! Tout s'ajoute dans la vie, vieux. Ouais, t'es correct, là. Salut. Non, c'est ça. Ça fait pas des très bons amis. Ce qui fera en sorte qu'au lieu que l'homme réponde au monde de la mort à travers une conscience expérimentale, le monde de la mort répondra à l'homme à travers sa volonté créative et captive de l'énergie de sa propre lumière dans l'éthérique. Donc la mort deviendra pour l'homme au cours de la prochaine évolution une source énorme de pouvoir qu'il utilisera pour la science et la transmutation de la matière. De pouvoir, et non de puissance. Et non, c'est de la polarité. C'est de la polarité. Mais là, on transforme, c'est ça, là. On veut plus une polarité, là. On veut pas de pouvoir. On veut être ce qu'on nous sommes. Ah, c'est de la puissance. C'est pour ça que c'est le plus et le moins. L'homme et la femme. Des plans les plus bas, les plans élémentaux, jusqu'au plan les plus élevés. Toute densité. Toute densité. C'est bon, ça. Il n'y a pas, c'est très difficile pour l'homme de concevoir que la connaissance ne fait pas partie du monde de la vie. La connaissance ne fait pas partie de la réalité éternelle que nous sommes. Parce que l'homme pense, et penser pour lui devient de la connaissance. Oui, mais de la connaissance, c'est pas du savoir. L'homme en arrivera à voir la différence subtile entre une pensée imprimée et une pensée créée. Mais une pensée créée n'est pas une pensée pensée, est une pensée dite. Et l'homme s'habituera à dire sa pensée. Il ne la vivra pas dans le mental. Commencez à dialoguer avec vous-même. C'est ça aussi, là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il commencera réellement à réaliser et à changer le taux vibratoire de ses corps subtils. Il commencera à transmuter. Et ça se fera à partir du point où il aura compris une chose. Ça, c'est beaucoup de l'ajusteur de pensée aussi. C'est que il pense qu'il pense. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, l'ajusteur de pensée? Ah, Bon, l'ajusteur de pensée, c'est intéressant. L'ajusteur de pensée, c'est une entité de très haute évolution qui a été placée dans le mental de l'homme pour penser par nous-mêmes, c'est dans le plan. que l'ajusteur de pensée existe, afin que l'ajusteur de pensée, l'homme pensant qu'il existe, devienne un aspect guidant, lumineux de sa conscience évolutive. Guidant. Guidant. C'est pas lui qui prend place en vous, là. C'est vous-même. Mais on a besoin d'un petit guide. Ben oui, tout le monde. Puis le petit guide, là, dans le... comment je vais dire ça? Il est pas... c'est pas un chérubin. C'est pas Michel-Ange. C'est nous-mêmes qui n'avons jamais joué de jeu. C'est comme ça qu'il peut être parfait avec nous tous. C'est comme ça qu'il peut vous aborder. En étant tout le monde en même temps. En sachant
Il vous connaît plus que vous-même. Ah ben c'est ça. C'est grâce à cet avantage-là. C'est une entité. C'est une entité. J'ai pris la définition d'entité dans le dictionnaire. OK. Je veux pas... Qui s'est jamais manifestée parce qu'elle est plus et moins. Puis elle est limitée à son plan de jeu aussi. C'est pour ça que ça prend une télépathie, veux pas, là, aussi, réellement, pour rentrer en communication avec vous-même. L'ajusteur de pensée au début, peut-être. C'est pas grave, ça. De toute façon, il a été décidé par vous-même aussi. Puis qui est vous? C'est ça. Ou une autre partie. Je vais revenir, je ne veux pas laisser tomber ça. Parce que je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. D'abord, il y a des concepts aujourd'hui dont nous nous servons pour aller un peu plus loin dans la compréhension de la phénoménologie de l'invisible. L'ajusteur de la pensée, ainsi de suite, c'est un concept extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Qui, à travers le mental d'un homme qui n'est pas initié à l'occulte et à toutes ces sciences, lui permet d'aller plus loin. Qui n'est pas initié. Ça veut dire que comme moi, là, il connaît rien, il n'a pas de croyance, ça l'intéresse pas, il met tout ça comme dans la religion, dans une manipulation comme le gouvernement, j'avais déjà tout compris ça. De l'âge de 15-16 ans, là, à un moment donné, les jeunes sont pas cons, hein. Ils se rebellent pas pour rien non plus. Ah. Dans la spiritualisation de son mental. Mais, je dis, que viendra le jour où l'homme, quels que soient les concepts, verra à travers la forme, acceptera que la forme fut telle pour son avancement, mais verra toujours à travers la forme et ne pourra jamais vivre la forme d'une façon spirituo-émotive. Le danger dans la connaissance, ce n'est pas la connaissance elle-même, c'est l'émotion que nous mettons à nous attacher à elle. C'est ça. Et voilà. Puis ça, là, c'est des connaissances d'un jeu virtuel que il ne doutait pas à l'époque. Ça me fait plaisir, mon cher. Il vous aime. Je vous aime. Nous sommes un. On le remercie. Salut, mon vieux. Tout le monde peut avoir ce contact-là à la source, à travers vous. Il y a des concepts comme le concept de l'ajusteur de pensée, qui est un très très grand concept, probablement un des plus beaux concepts de la métaphysique occulte du XXe siècle. Mais, si l'homme reste prisonnier du concept de l'ajusteur de pensée, il ne réalisera jamais que l'ajusteur de pensée, c'est lui-même. C'est ça. Donc il créera, et ça il ne le verra pas, il créera dans le monde mental, ou dans la partie mentale de l'astral, il créera des formes, là. Et c'est... Des égrégores, même des attachements, encore du personnage. Parce que c'est normal, là. L'ajusteur de pensée, je l'ai dit, t'es pas fusionné, t'es bien, t'as des descentes énergétiques, des picotements, peu importe. C'est une transmutation pour avoir votre nouvelle énergie, votre corps divin. Mais ça, c'est la transmutation, on l'a dit au début. Formes deviendront tellement suffisamment puissantes pour vibrer dans son mental et lui faire croire, encore une fois, qu'il y a au-dessus de lui une hiérarchie. C'est ça. C'est ça le danger des concepts. Il n'y en a pas. Le concept de la justice. Nous sommes tous des dieux et déesses. Ça, c'est parce que c'était son cheval de bataille tout le long. Je comprends. Oh, que je comprends. De penser, ou que ce soit n'importe quel concept occulte. Mais moi, je vous dis ceci parce que je suis dans une position où, pour moi,
c'est facile de déchirer les voiles de la forme. Et que l'ajusteur de pensée, il est là à notre service aussi. Toujours à notre service. Encore un dernier, avant de closer, de terminer, en 2 épisodes. Pour l'homme qui est en évolution Ouais. et qui commence à entrer dans le processus de fusion, ce n'est pas facile. C'est pour ça que je suis obligé de dire que les concepts qui sont à la portée de l'homme aujourd'hui sont des concepts qui font partie des dernières tentatives, des très hauts plans astraux, de maintenir sur la conscience humaine le pouvoir de l'évolution à travers les plus hautes formes possibles. Forme, concept possible, de terre nouvelle ou je sais pas, d'un monde parallèle, de destination finale. On l'a eu, là, je te le dis, tu as raison là-dessus, les 40 dernières années de concept, là, puis je sais pas, là, 1001 patentes, là. 1001 patentes. Puis c'est ça qu'on vit, d'après moi, les derniers moments d'attaque. C'est rendu, même Bernard pouvait pas concevoir leur débilité, là, sur tous ces plans-là. Tous ces aspects-là. De cette maîtrise de ce jeu illusoire ridicule. De pensée, d'outils de compréhension. Je ne peux pas vous parler plus clairement que ceci. J'essaie de faire comprendre que l'homme, l'être humain, est un être intégral. Complet. Il est intégral. L'homme n'a pas besoin de plus haut ou de plus loin ou de plus avancé. L'homme est déjà intégral. C'est juste que c'est ça. Vous avez tout en vous pour vous retrouver. Le reste, c'est juste la programmation. Puis c'est ça, là, la matrice. C'est un ensemble de tout ça. D'un personnage. Puis c'est vraiment ça. Et voilà. Mais il n'a pas réalisé son intégralité, donc il n'est pas intégral. Et c'est ça. Et c'est ça. Comme ça, tu vis pas ta divinité. Alors, c'était la première partie. Est-ce que vous avez apprécié, malgré les termes, hein, malgré tout, cet ambassadeur, c'est ça qui... Il l'a dit. Les personnes qui auront moins de croyances, qui seront moins exposées à ça, ça sera plus facile. Ben oui, en effet. Parce que moi, là, comme référence, j'avais juste moi à chaque fois. Wow! Wow! C'est ça, juste ça. C'est ça que ça fait aussi à la première incarnation, peut-être. Juste ça. J'avais juste cette conscience-là, là, puis mes anciennes amours à gérer, puis mes anciens conflits. Une, pas 10, pas en plus, là, pas d'attaque de l'astral, là, d'une ancienne incarnation qui doit vous affecter beaucoup plus que moi. Moi, c'est moi-même ma propre incarnation, là, d'un passé de, ouais, fait 20 ans de ça, mais j'y en veux encore. Ben, à une certaine époque, ça aurait pu être ça. Et c'est normal, c'est tout un coup de cochon que t'as fait. Tu fais bien de t'en souvenir. C'est parce que tu t'en souviens, tu te tiens loin, mais celui-ci, c'est intelligent. Hein. Mais là, moi aussi, je comprends pourquoi il y a du monde de même maintenant aussi. Vous voyez, là, tout ça, on a tous souffert beaucoup trop. Beaucoup trop. Puis moi, je suis juste en envoyant une incarnation, puis je capote. Fait que, c'est ça. Je suis compréhensif en mousie. Je comprends pourquoi que... Puis les jeunes, hey, c'est... Quel enfer. Quel enfer. Caroline. Ah, il est temps que ça cesse. En tout cas. Ceci est un beau clin d'œil pour ce cher Bernard. Alors, je vous invite. On va poursuivre les corps éthériques et l'ajusteur de pensée. Il n'y a pas de Taurus, il n'y a pas ces choses-là avec Bernard. À l'époque, c'était pas vécu. Et c'est pas grave. Grâce à lui, nous sommes maintenant. Grâce à
nous qui étaient dans lui aussi, nous sommes l'unique conscience qui s'est fragmentée pour jouer tous ses rôles, et cette conscience-là ne pense pas. C'est une énergie d'amour intemporelle qui a toujours été là. Puis ça, là, c'est comme je vous dis, tu sais, le part infini, mais le mot, là, pas valide. C'est tellement plus. Je vous dis à la prochaine, mes chers divins, pour la deuxième partie. Au revoir.